Kumba, dans la région du sud-est Cameroun, une femme frappe à mort son enfant pour avoir essuyé un échec en fin de cette année scolaire. Notre rédaction ce jour, au-delà des faits, s'intéresse à comment devraient agir les parents dans le cas d'un échec scolaire pour leurs enfants. Nous ferons également un clin d'œil sur les activités génératrices de revenus bénéfiques, mais également menées à risque par les élèves durant ces temps de vacances. Et puis enfin, Journée mondiale de l'environnement, cette année, elle se célèbre encore. Les autorités administratives de Douala, capitale économique du Cameroun, pour marquer leur attachement à cette commémoration, s'activent dans la lutte contre la pollution, en l'occurrence celle en déchets plastiques. Voici pour les titres. Mesdames et messieurs, place au détail. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chaleureusement, bienvenue sur DBS Télévision 20h et bon début de semaine. Et nous débutons avec cette célébration internationale où le Cameroun se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer ce 5 juin 2023 la journée mondiale de la protection de l'environnement. À Douala, capitale économique du Cameroun, l'une des principales localités où la pollution en plastique a élu domicile, les collectivités territoriales décentralisées s'activent en menant des stratégies pour venir à bout de ce phénomène. Récit de Moura Abdelkadir et Thierry Silané. Un monde inondé de matières plastiques, des déchets à perte de vue. La ville entière étouffée par des déchets. Voilà le décor qu'affiche Douala, l'une des grandes métropoles camerounaises, à l'heure où le monde élève la voix pour combattre la pollution plastique. Avec ce centre, il est question pour eux de améliorer la valeur de leurs déchets afin de le vendre un peu plus cher pour pouvoir vivre de leur activité. Donc ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui et on se veut promoteur à travers ce centre. Situé à Douala 3e, le centre de tri et de pré-traitement n'a pas vocation à sauver seulement l'arrondissement de la pollution, bien plus. Cette usine vise à conditionner, à prêter d'abord c'est le plastique qui est recueilli dans tous les états, dans nos poubelles ou bien dans nos drains. Ensuite, on le met donc à la disposition des usines, des fonderies qui vont en faire soit d'autres plastiques. Donc c'est un recyclage, c'est une économie verte qui est mise en place. Une richesse inestimable qui représente un apport économique non négligeable pour la commune. La mairie retrousse ses manches et saisit l'opportunité à bout de bras. Dans le cadre de ce projet spécifiquement, ça fait partie des résolutions que nous avons eues du dernier salon qui concerne la gestion des ordures ménagers. Donc cette installation, cette entreprise justement va aider les populations de Douala 3e et notamment ceux de Bilonguet à mieux gérer leurs ordures ménagères et surtout à recycler justement les ordures plastiques parce que ce sont des ordures justement qui contribuent à polluer durablement l'environnement. La pollution trouve solution dans la gestion des ordures ménagères, une valeur ajoutée aux déchets plastiques. L'édition 2023 vient recentrer une fois encore les préoccupations et appelle à plus de moyens pour combattre la pollution dans un monde où le plastique occupe de plus en plus l'espace. Un espace qui se veut meilleur dans la localité, mais également dans le monde pour le bien-être des populations. Mesdames et messieurs, nous sommes les vacances et vous le savez bien, pendant cette période, il y a des enfants qui effectuent des activités génératrices de revenus, des petits boulots qui représentent une aubaine pour les élèves, mais également d'importants risques, comme nous le précise dans ce reportage Judith Dongo et Loïd Ngepna. Vendre de l'eau, des biscuits et autres friandises, beaucoup d'enfants s'adonnent pendant les vacances scolaires. Des activités qui leur permettent de subvenir à plusieurs besoins. Parmi eux, se procurer les fournitures scolaires pour la rentrée des classes. Ils sont ainsi dans les coins et recoins de la ville de Yaoundé. Je m'appelle Dinga Evana. Quand on a fini de composer comme ça, et commencer le marché. Pour que quand ils veulent vendre comme ça, ils peuvent aider mes parents à faire les autres choses, comme payer les cahiers, cours, la tenue et payer un peu de pension. Et parfois, ils vendent comme ça, ils donnent même l'argent de nourriture. Ils peuvent faire 4 toulots de 1500, 2000 comme ça. Si ils vendent peut-être 10 000 aujourd'hui, on me donne 5 000. Et prend 5 000, je rentre que donner à ma mère et garde. Sans doute, les petits commerces qu'exercent beaucoup d'enfants pendant les vacances sont assez avantageux. Nos gouvernements sont différents.
des gouvernements occidentaux. Un enfant ne doit pas rester comme ça. Un enfant qui se dit africain, qui sait qu'il est africain et qui sait qu'il est camerounais. On connaît notre pays, donc il doit trouver une activité à faire pendant les congés. Et la vente, pourquoi pas. Ces jeunes amassent certes des gains, mais ces activités vont à l'encontre du respect de leurs droits, notamment ceux qui interdisent leur travail pour des raisons économiques. Avec la pauvreté et les situations économiques de chaque famille, ce n'est pas évident. Pour moi, ça dépend de l'âge et aussi de la situation économique de la famille. On peut avoir des jeunes qui peuvent se débrouiller, bon, à un certain âge, peut-être je peux dire 20 ans, qui peuvent aller se débrouiller. Mais quand je vois aussi des parents qui laissent des petits-enfants 5 ans avec des plateaux sur la tête et l'insécurité qui règne dans notre société, c'est pas, pour moi, c'est pas bon. La Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, ratifiée par la quasi-totalité des pays du monde, a voulu harmoniser les différentes lois. Elle précise en effet que l'enfant est un être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si un pays lui accorde la majorité plus tôt. Situation compliquée, mais nous dirons force et honneur à ceux qui savent faire de la place à la dignité. Allons dans la région du sud-est Cameroun, spécifiquement dans la localité de Koumba, durant la fin de la semaine dernière. Vous l'aurez certainement lu, vu ou alors entendu, une femme qui aurait écourté la vie de sa fille en raison du mauvais résultat en fin d'année scolaire de cette dernière. La situation a donc servi de prétexte pour la rédaction centrale de DBS Télévision d'aller interroger les parents quant à la réaction que ceux-ci devraient avoir dans le cas de récolte de mauvais résultats, dans le cadre également de l'enseignement scolaire de leurs enfants. Nous allons avoir certains conseils, pourquoi pas certaines astuces, dans ce reportage que nous signent Logindana et Stéphane Tchotchoa. Loin d'être une occasion d'apprendre, l'échec scolaire est pour certains parents un argument suffisant pour faire subir aux enfants les plus durs sévices. C'est le cas de cette mère, résidant à Koumba dans le sud-ouest, et dont l'histoire circule sur les réseaux sociaux. Elle aurait commis un acte impensable en frappant sa fille de 5 ans à mort pour avoir obtenu des mauvais résultats en fin d'année scolaire. La nouvelle consterne l'opinion publique. Si l'enfant rentre avec un sous-moyen à l'école, je ne crois pas que il faut taper l'enfant, comme de façon de le tuer, ce n'est pas normal. Me mettre à le bastonner, à faire comme certains parents le font, non. Parce que moi, je ne conseille pas cela. Et même si les faits ne valent pas la sanction, quelques-uns parviennent tout de même à trouver des explications à une telle réaction. C'est inadmissible que l'enfant a tout, tu te bats pour lui donner satisfaction, mais tu ramènes une sous-moyenne, ça ne passe pas, franchement. Un enfant qui mange bien, il dort bien, il a son argent de transport, il a son argent de petit déjeuner, tu ramènes une sous-moyenne, ça ne passe pas. La tragédie soulève de nombreuses questions et celle de l'attitude à adopter en cas d'échec scolaire d'un enfant encore plus. Pour exprimer son mécontentement, à chaque parent sa recette. Si l'enfant avait 500, il faut ramener ça peut-être à 300 francs. Qui sache que papa est fâché de moi. Quand l'enfant vient avec les sous-moyens, on essaie un peu de lui mettre à terre, lui parler, lui causer, lui conseiller pour qu'il ne revienne plus la prochaine fois avec la mauvaise note. Le drame de Koumba devrait rappeler à tous que la parentalité est une responsabilité qui exige patience et bienveillance. Également, une exigence est donnée dans la moralité quant à la gestion de l'émotion, mais également des situations qui pourraient justement mécontenter les populations. Allons cette fois-ci loin de l'éducation et de la société, parlons de finances avec le Cameroun qui a pour budget actuellement augmenté à 381,8 milliards de francs CFA. Le but de cette initiative étatique du chef de l'État du Camerounais, son Excellence Paul Biya, vise à rembourser les dettes mais également à soutenir les ménages. Récit de Judith Dango. C'est une ordonnance que vient de signer le président de la République, Paul Biya. Le budget 2023 de l'État passe de 6 345,1 à 6 726,9 milliards de francs CFA, d'où une hausse de 381,8 milliards de francs CFA. Le budget général augmente de 367,7 milliards de francs CFA, tandis que celui des comptes d'affectation spéciale augmente de 14,1 milliards de francs CFA. La loi des finances ainsi modifiée devrait être adoptée au cours de la session parlementaire du mois de juin.
Cet examen intervient à la suite des recommandations du Fonds monétaire international relatives à la réduction de l'enveloppe budgétaire destinée aux subventions des carburants. Celle-ci bénéficierait en effet davantage aux couches sociales aisées. Logiquement, les ressources économisées en conséquence pourraient servir au développement social ainsi qu'en faveur des populations. Il faut noter cependant que le réaménagement du budget 2023 ne profite pas qu'aux groupes sociaux moins nantis. L'élément des dépenses qui a connu la plus forte hausse concerne le remboursement des dettes. Elle augmente donc de 308,2 milliards de francs CFA pour atteindre 1962 milliards de francs CFA, soit 30% du budget général reconsidéré. Les dépenses du personnel additionnel et les transferts supplémentaires aux ménages font en revanche un bénéfice supplémentaire direct de 180,3 milliards de francs CFA. Le budget révisé prévoit par ailleurs une baisse des dépenses courantes et des dépenses en capital de près de 100 milliards de francs CFA. Au-delà des remboursements supplémentaires, le gouvernement envisage réaliser 200 milliards de francs CFA de nouveaux emprunts. Et c'est probablement une information qui renforce la coopération interrégionale quand on sait que les élus du Noun ont rencontré le 2 juin 2023 les autorités administratives, mais également le maire de la ville de Saint-Mélima. Ils ont également tenu lors de cette rencontre-là à apporter leur soutien, sinon réconforter les victimes des récents incidents. Quel incident? Nous allons avoir l'élément de réponse dans ce reportage que nous signe Alexis Yangwa. Depuis l'incident du 24 mai 2023, le jeune Abdel cherche encore de l'appui pour rééquiper son comptoir. Il avait été vidé par un petit groupe de vandales au discours haineux et clivant suite au décès des suites de maladie d'un jeune. Selon les témoignages, quelques boutiques du marché central de Saint-Mélima avaient été mises à sac. La boutique était vide, c'est vide. Je suis allé prêter l'argent à Accept avant de faire ce que vous voyez. Commise par l'honorable Hermine Patricia Teumano Damjoya, président du syndicat des communes du Noun et président national de l'Union démocratique du Cameroun, une délégation d'élus du Noun était le 2 juin 2023 à Saint-Mélima pour avoir une idée nette de la situation. Elle a rencontré tour à tour le préfet de Djaïlobo, le sous-préfet et le maire de Saint-Mélima. Donc il ne s'agit pas singulièrement des problèmes de communauté. Il peut s'agir des gens qui, pour une raison ou d'une autre, s'attaquent à des gens qui pensent être des obstacles à leurs intérêts à eux. La rencontre avec l'édile de Saint-Mélima aura été les plus fructueuses. Jean-Faustin Bekono a rassuré le hôte sur la réalité du vivre ensemble dans sa cité. Mes chers amis, rentrez tranquillement dans vos localités. Vous n'avez pas de problème. Danger, restez à Saint-Mélima particulièrement. Ensuite, les élus ont effectué une visite guidée du marché de Saint-Mélima pour apporter le réconfort aux victimes. À travers leur porte-parole, ils ont interpellé le gouvernement sur le dédommage toujours attendu des victimes de 2019. Notre devoir, c'est de réveiller le gouvernement à apporter cet appui indispensable et légitime aux victimes. Parce que l'une des choses qui menace la cohabitation, justement, c'est qu'un citoyen se sente dans une situation de précarité extrême, alors qu'il avait déjà le minimum pour lui assurer une vie décente. Aussi, les condoléances de Madame le Président national de l'UDC, des élus et du peuple dont ils sont représentants ont été adressées à la famille du jeune décédé. Tous ont constaté la paix et le calme qui règne à Saint-Mélima reste à les consolider à travers l'éducation, la sensibilisation et surtout la sanction des fauteurs de tout trouble. Et puis nous restons avec vous, Alexis Yangwa, pour parler de politique. Le comité exécutif national du Social Democratic Front, parti d'opposition camerounais, a pu tenir le 3 juin 2023 à sa rencontre. Il s'agit d'une rencontre qui a précédemment été renvoyée en raison de l'état de santé du chairman. Au cours de cette réunion-là, les points portaient essentiellement sur l'évolution du parti, mais également les préparatifs du congrès de ce parti d'opposition. Cité État Yaoundé, siège des institutions. Vous nous le dites encore mieux, Alexis Yangwa. Ils ont massivement répondu à la convocation de Madame le secrétaire général, Maître Adeline Londjomgan. Ce sont les membres statutaires du comité exécutif national
du Social Democratic Front et quelques militants observateurs issus des 10 régions. Cette session du 3 juin 2023, présidée par le premier vice-président national honorable Nocha aussi, se tient à 55 jours de la tenue du 10e congrès des 28, 29 et 30 juillet 2023 à Yaoundé. Les travaux y étaient d'ailleurs consacrés avec la présentation des rapports des commissions régionales du NEC en charge des renouvellements et celle du coordonnateur général de l'organisation du congrès, le maire Donatius Ndjom. Donc nous sommes confiants que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons besoin des 2/3 des structures réorganisées, ce qui est plus ou moins déjà le cas. Et comme je le disais tantôt en anglais, nous pensons que nous allons terminer avec la réorganisation et les renouvellements d'ici 2 semaines, ce qui donne largement le temps pour les nouveaux élus de s'apprêter pour le congrès. À l'ouverture des travaux, un hommage a été rendu à l'honorable Aoudou Baya, décédé ce même jour. C'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'estime et donc je ne peux qu'exprimer toutes mes condoléances à la famille et aux populations de Nkambe, durement frappées par ce deuil. Une prière dite par le révérend Dr Fondjidam pour confier la santé du chairman John Frundi au Créateur. À la presse toujours intéressée par le sort des auto-exclus et leur possibilité de retour à la maison, le premier vice-président s'est voulu clair. Pour un retour, le chemin est aussi dans les statuts. Ça veut dire qu'ils doivent retirer les plaintes fantaisistes qu'ils ont déposées, faire un recours gracieux au Congrès, et le Congrès étudiant. Et une fois que le Congrès prendra sa décision, elle sera souveraine. La date du 18 juin 2023 a été arrêtée comme délai des opérations et renouvellement des structures de base du parti. Et puis après la politique, nous terminons ce soir en religion, spécifiquement dans la capitale économique du Cameroun. La paroisse EPC, l'Éternel est Dieu, était en fête le dimanche 4 juin 2023. C'était ainsi à la faveur de la visite du modérateur du consistoire à Konolinga. C'est l'ancien d'église Lungo David qui a célébré dimanche le culte dans la dite paroisse située à la cité des Palmiers. C'est spécifiquement dans le 5e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Retour sur cette célébration cultuelle avec vous, Edwidge, Bertine Biwele et Constantin Domki. Louange et adoration étaient au rendez-vous à la paroisse EPC l'Éternel est Dieu du consistoire à Konolinga, Synode Métète, le 4 juin 2023. Sise à la cité des Palmiers à Douala, la paroisse a fait son plein d'œuvre en ce jour de gloire. Après la liturgie d'entrée très enlevée, menée par l'ancienne l'église Ava Valère, le sermon du jour, œuvre du modérateur du consistoire à Konolinga, l'ancienne de l'église Lungo David, a été tiré de l'évangile selon Luc à son chapitre 5 avec pour thème « Soyez sages et prudents ». Nous devons être prudents, comme le dit notre Seigneur, comme des serpents. Nous sommes entourés du malin qui rôde et nous devons faire attention, surtout dans une ville cosmopolite comme Douala. Il faut être sage et prudent et de tenir, d'être en communion avec leurs bergers dans la paix, dans l'amour. La cérémonie cultuelle à l'Éternel est Dieu, qui a vu du beau monde en ce dimanche de Sainte-Seine, a été ponctuée par diverses animations et des actes pastoraux. Œuvre du révérend pasteur Beyemema Josué, modérateur de la dite paroisse. Nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Érigé en paroisse il y a 2 ans de cela, l'Éternel est Dieu, bien que dynamique, a besoin de plus d'ouvriers. Elle compte pour ce faire et dans un premier temps, mettre un accent particulier sur l'évangélisation. Nous ne sommes pas encore très bien connus dans la ville. Il est normal que les uns et les autres sachent qu'à la cité des Palmiers, il y a une unique paroisse de l'église presbytérienne camerounaise qui est la paroisse EPC, l'Éternel et Dieu du consistoire à Konolinga. Un consistoire qui compte 54 paroisses, dont 3 à Douala. Et au terme de la visite du modérateur, ces 3 paroisses se portent bien. Nous avons la première
qui s'appelle Douala, Bethesda Douala. C'est au niveau de Ndokoti. La deuxième à Yassa, c'est la paroisse Mont-Horeb. Et la troisième, qui n'a que 2 ans d'âge, se trouve ici à la cité des Palmiers. Nous voulons sincèrement féliciter la dernière née, la chapelle L'Éternel est Dieu, qui a un bilan hautement positif. En 2 années d'existence, elle bat le record d'affluence et cette communauté est très bien vivante. L'Éternel est Dieu, bien que jeune, aspire grand pour la gloire de Dieu, car avec Dieu, elle compte faire des exploits, comme quoi elle est bien vivante. Et puis sur cette note d'adoration, nous irons dans la suite de notre 20h. Dans l'objectif, c'est la traditionnelle phase de découverte que nous vous proposons à la suite de l'information. Apprécions à présent le village Sakamalam, c'est dans la localité d'Abombang. Nous sommes alors dans la région du Soleil Levant. Place aux images pour revenir avec les prévisions météorologiques. Et puis en termes des prévisions météorologiques, pour la date du mardi 6 juin 2023, nous allons observer un classement spécifique de la cartographie camerounaise. Ça sera un 5-3-2. Nous aurons alors 5 localités avec les prévisions pluvieuses. Nous allons alors Kanti, Yaoundé, Douala, Bamenda, Bafoussam, mais également Boya. Et puis nous irons dans 3 localités qui ont des prévisions ensoleillées. Il s'agit de la localité de Maroua, de la localité de Bertoua dans la région de l'Est du Cameroun, mais également la région du Sud avec sa spécifique localité Ebolova. Deux localités spécifiquement alors nous présentent une prévision météorologique pour la date du mardi 6 juin 2023 en ciel spécifiquement nuageux. L'insistance de ce terme n'est pas anodin car nous allons compter alors à Yaoundé en ciel qui s'apparente pluvieux en date du mardi 6 juin 2023 avec une prévision météorologique estimée à 27 degrés en journée alors qu'en soirée nous allons rôder aux environs de 21 degrés. De Yaoundé à Douala, capitale économique du Cameroun, nous allons constater la même prévision météorologique en ciel qui s'annonce alors pluvieux, mais en termes de quantification, nous aurons une différenciation et nous compterons alors 28 degrés pour Douala et 25 degrés en journée.
De Yaoundé à Douala, de Douala à Bafoussam, nous irons dans la région de l'Ouest Cameroun. Cela fait partie donc des 5 localités qui nous prévoient un système pluvieux en date du mardi 6 juin 2023. Et à Bafoussam, nous allons compter 26 degrés. Ce sera pour la journée en termes de température, alors qu'en soirée, nous rôderons aux alentours de 19 degrés. De Bafoussam, nous irons alors à Buea, dans la région du sud-ouest Cameroun, et nous allons quantifier la température à 24 degrés pour la journée contre 18 degrés en soirée. Et puis nous poursuivons dans la ville de Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le ciel s'apparente spécifiquement ensoleillé avec une estimation de température à 35 degrés. Ce sera pour la journée, alors qu'en soirée nous serions à 30 degrés. De Maroua, nous irons à Bertoua, région du soleil levant. Le ciel, il est donc avec un soleil placé au beau fixe, avec une température estimée ce jour-là à 30 degrés. Ce sera donc pour la journée, et en soirée, nous irons aux environs de 21 degrés. Et de Bertoua, nous irons dans la localité de Bamenda, dans la région du nord-est au Cameroun, et nous revenons avec la même ambiance dans le ciel qui s'apparente pluvieux en date du mardi 6 juin 2023. Dans cette partie du pays, nous allons estimer la température pour le mardi à 25 degrés en journée, alors qu'en soirée, nous irons aux environs de 17 degrés. Et puis à Ebolova, dans la région du sud du Cameroun, en ciel également ensoleillé avec une prévision météorologique estimée à 28 degrés pour la journée, alors qu'en soirée, nous rôderons aux environs de 22 degrés. Puis dans la ville de Ngaoundéry, dans la région de l'Adamawa, le ciel s'apparente, mais également se présage nuageux avec une estimation de température à 26 degrés. Ce sera pour la journée, alors qu'en soirée, nous compterons 19 degrés. Et pour terminer avec la ville de Garoua, nous sommes dans la région du nord Cameroun. Nous estimerons la température à 38 degrés pour la journée, alors qu'en soirée, nous serons aux environs de 30 degrés. Mesdames et messieurs, voici ce qui fait l'essentiel des prévisions météorologiques pour la date du mardi 6 juin 2023. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité pour la date du lundi 100 juin 2023. Nous vous proposons d'être en compagnie de l'émission traditionnelle Dialogue Hirde, présentée par Abdou Goma et Dalaïlou. Nous serons ravis de vous avoir également nombreuses et nombreux demain mardi, si Dieu le veut. Bonsoir.